Bonsoir à tous, ici Roi Trèfle pour l'entrevue Franchouillard Rock, voilà, donc je suis avec le groupe Eden. Vous pouvez vous faire passer le micro pour vous présenter chacun à votre tour, voilà. Moi c'est Gréco, batteur du groupe Eden, rock français, voilà. Moi c'est Paki, guitariste du groupe de rock Eden. Jérôme, chanteur et guitariste aussi un petit peu, voilà. Steph, guitare. Et moi c'est Fred, bassiste du groupe et chanteur des fois. Je vais vous poser la question la plus merdique qui soit, hein, c'est toujours la même, hein, c'est quelles sont vos influences? Je vous demande pas votre signe astrologique, mais les influences. C'est quoi Non, parce que Oui, vous inquiétez pas. Beaucoup de variétés françaises, Chantal Goya, on aime tous, surtout pour la chorégraphie. Non, Chantal ça va Goya. des 70s en passant par les années 80, 90, ça passe du rock progressif au métal en passant par... à toi. Par Prince. Non, Radiohead pour ma part, enfin tout un tas de trucs comme ça, le rock français, le bon rock. Non, on fait pas de reprise, donc c'est vraiment que du rock français. Et puis il y a un peu toutes les influences dans le groupe. Donc on mélange. Pour ma part, punk, metal, thrash et aussi du métal brassens. alors pour toi. Ouais, mes influences d'adolescent, mais j'ai grandi avec ça, c'est clair, et d'ailleurs je suis toujours fan également. Quoi. Mais ça n'empêche pas d'écouter du Brassens, du Frasiac, des chansons françaises à texte avant tout. Et de la musique polonaise, mais je ne veux pas en parler parce que... Acid Drinkers. Ouais, bah écoute, moi, ouais, métal, vachement métal. J'ai aussi écouté pas mal de rock français, comme à la grande époque, Noirdez ou Téléphone. Mais ouais, plus métal quand même. D'accord, donc un éventail entre Chantal Goya et du gros métal, voilà. Il faut oser dire qu'il est métrange. Qui fait les musiques? C'est un peu tout le monde, c'est comment vous répartissez là? La musique, c'est ensemble. Ouais. On a changé, on a testé différentes formules depuis notre existence, mais là depuis 5-6 ans, on est très bien comme ça. C'est qu'on fait la musique ensemble, et tant qu'on n'est pas content, tant que tout le monde ne s'y retrouve pas, et ben, on retravaille jusqu'à ce que tout le monde s'y retrouve. Le texte vient s'ajouter après. Ce qui est un changement d'optique par rapport à la composition des débuts. Quoi. Oui, d'ailleurs, vous avez commencé en 95, il me semble. Et 1895. 1895. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, est-ce que vous pouvez me faire un historique un peu du groupe, ou c'est un peu, enfin, comme vous pouvez quoi? Ah non, très sommaire. 95, donc Jérôme, on avait un autre batteur, donc on était une Formule 5. On a toujours été dans la composition de rock français, donc influence, pour parler précisément du rock qu'on fait, pour dire que les grands, hein, pour avoir des repères musicaux, c'est Trust, Noir Désir, Téléphone, en gros, sa cible. Pas de synthé, hein, on est d'accord. Et donc voilà, on a tourné comme ça. On le fait parce que c'est notre passion, on a tous un travail à côté, on est une vie de famille, donc c'est sur notre temps libre et c'est parce qu'on a envie. Sinon ça fait pas, depuis 95 comme tu dis, qu'on serait en train de répéter une fois par semaine puis de faire des concerts si on ne le voulait pas. Quoi. 2009, changement de batteur. Cédric qui était depuis 95 est parti et on a retrouvé très rapidement notre ami Cyril, dit Gréco, dit DJ. Ça va adopter un Cyril. Ouais. Et on a encore franchi un cap avec Cyril, donc une autre approche. Donc on s'est tous plus ou moins remis en cause et on a retrouvé une symbiose à 5. Avant, quand on composait, c'était quelqu'un a amené une chanson toute faite et on se collait dessus. Là, de par nos divergences, de par peut-être aussi l'évolution, tant que musicalement tout le monde ne s'y retrouve pas, qu'on ne se dit pas ouais c'est bon, ben, on recommence. Donc ça peut aller très vite, comme ça peut prendre des mois pour finir un morceau. C'est même pas qu'on impose, on fait pas un vote, mais on le sent. Voilà. Tant que tout le monde n'est pas ok, on se remet à la tâche. Et puis, mais voilà, c'est un peu le type de travail qui a changé depuis l'arrivée de Cyril. Et au niveau des textes, donc c'est que du français? Ça pas de... ouais. Français, ouais. Et ça parle de quoi? Vous avez un thème de prédilection ou c'est Non, un peu de tout? je pense, alors on l'a jamais analysé vraiment, mais c'est influencé par nos quotidiens, quoi, par ce qu'on entend, par ce qu'on vit, par nos ressentis. Il n'y a pas un thème de prédilection plus qu'un autre, c'est parfois l'actualité, parfois c'est nos vies personnelles, parfois c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend. Le point commun, c'est les choses qui nous dérangent, en général. D'accord, donc ouais, c'est plus du constat un peu blasé des fois peut-être, non? Je veux pas dire non, peut-être pas blasé, parce que je veux dire, la vie, si t'es blasé dans la vie, t'arrête tout. Donc ouais. tu te sers de ce qui va pas, et rien que le fait de l'écrire ou de le gueuler ou de le chanter en concert, bah déjà ça, toi tu l'évacues. Donc c'est mettre les points sur ce qui vous tient à cœur, et puis on essaye de le ressortir en
en chanson. Est-ce que vous avez une actualité précise en ce moment? Est-ce que vous avez des concerts de prévus, des clips qui vont sortir, des albums en vente peut-être? Vous avez... Alors, un Si on veut album, écouter du on en a Eden, un comment on qui fait date qu'on a enregistré en 2012 à la Grande Armée, qui est toujours disponible pour ceux qui seraient intéressés. On vient d'enregistrer en septembre 4 titres à l'école de musique de Gaillon, qui viennent d'être finis d'être mixés. Ils seront à plus ou moins brève échéance, à 2-3 mois en téléchargement libre, je pense. Hein, c'est ce qu'on a. Hein bon, Libre, ouais. on verra si on revient là-dessus. Mais on va essayer, avant de le diffuser avec un support vidéo. Donc on est en train aussi de tourner des vidéos sur ces 4 chansons pour qu'il y ait non seulement le son, mais également en plus mettre une petite des images. Ouais, c'est vrai que de nos jours, c'est important d'avoir... C'est sympa, c'est sympa. Faire coller les textes avec des images qui vont peut-être mettre en avant ou appuyer le sens des chansons, quoi. Donc EP et clip, vous avez une idée de la date de la sortie? Ça devrait être frais pour fin janvier, quoi. J'imagine que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, internet, est-ce que vous avez des... Je vais vous passer le fan de Chantal Goya pour répondre à cette question. Les liens, je les connais pas par cœur. Ah, tu peux pas les réciter comme ça? J'y arrive pas. Tourne à un site eden-legroupe.com. Sur Facebook, c'est le groupe Eden. C'est le groupe Eden, me dit-on, sur Facebook. Ok. Voilà. Et vous avez... Oreillette invisible, ouais, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, on a un site perso et puis après le Facebook, parce que c'est par Facebook que tout se passe en général. On a un CD on peut acheter sur le site. On peut aussi écouter les morceaux en streaming si on veut sur les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, etc., etc. En tout, vous avez donc un album, il y a d'autres titres qui se baladent, Il y a c'est des deux EP autres ou d'autres titres, albums? je me rappelle plus des 2 autres titres, mais Ras-le-bol et puis Il n'y a pas. Il y a Rock en Folie, on est sur la radio Rock en Folie, sur on était sur la grosse radio, je ne sais plus si on est en diffusion, mais de temps en temps on place un titre histoire d'être diffusé, si on est accepté en général. La grosse radio métal, c'est ça? Ouais, pas d'accord. métal. Ah, Rock, la grosse radio, rock, d'accord, rock. rock. Et puis parce qu'il y a plusieurs. Ouais, il y a reggae, catégories, métal et rock, c'est ça? Si Et nous on est rock. Ouais. On n'a pas osé le métal. Avec nos antécédents, Chantal Goya, on pouvait pas. On va bientôt communiquer donc sur la sortie des morceaux. Pour l'instant, c'est un peu comme on compose en ce moment, on compose pas mal. Sur le réseau, c'est un peu calme. On n'a pas beaucoup d'infos pour le moment. On a juste prévenu qu'il y a 4 morceaux à aller sortir incessamment sous peu. Donc ça va rebooster. C'est le calme avant la tempête alors. Exactement. Ça va être apocalyptique. Qu'est-ce que vous attendez d'associations comme la nôtre? Bah, là aujourd'hui, ça fait un bout de temps qu'on joue tous ensemble. On a pas mal tourné, on se débrouille pas trop mal. On a besoin de passer peut-être un cap. C'est-à-dire que Fred s'occupe de tout ce qui est mais arrête tes conneries. Tout ce qui est sur la toile, effectivement, sur son temps. Maintenant, grâce à... J'entends ramener des meufs, c'est ça? Grâce à des assos comme la vôtre, l'idée c'est d'avoir des moyens qu'on n'a pas forcément, qu'on ne connaît pas, de pouvoir diffuser beaucoup plus et pouvoir toucher plus de monde. On aimerait vraiment passer un cap cette année, faire plus de scènes dans le sens des scènes qualitatives, des festivals, des choses comme ça. Là, on aimerait vraiment passer un cap. Avec vous, ça permettra d'être beaucoup plus diffusé. Et voilà, donc on en attend beaucoup, on espère et on compte sur vous. Ouais. Un petit peu de pression. Non, non je rigole. Ouais, non, ok, très bien. Vous avez l'impression que c'est un peu mou pour les groupes en général? C'est pas que c'est mou, je pense que c'est vachement plus dur maintenant. En plus, avec les budgets, en général, c'est toujours le social qui trinque en premier, tout ce qui est socio-culturel. Donc forcément, tu regardes cette année le nombre de festivals qui ont été annulés, c'est carrément effarant. Et d'autant plus que nous on est quand même dans une tranche où le rock français, il faut dire ce qui est, c'est plutôt boudé et beaucoup de préjugés. Et sans te mentir, je te raconte pas le nombre de personnes qu'on a pu rencontrer qui
qui nous ont dit au début, ouais, Eden, on avait un peu peur, rock français et tout. Et finalement, grand plaisir et tout de suite, ça nous a rappelé les bonnes époques et tout. Donc, de ce côté-là, nous, on en est plutôt contents. Maintenant, c'est vrai que c'est très dur, mais c'est très dur pour tout le monde, quoi. Vous avez peur de quoi? L'image. Je pense qu'on correspond à une certaine génération. Il y a des gens comme nous qui aiment bien ce qu'on fait, on en est très contents, on est même surpris des fois. Et que quand on dit, nous on fait du rock, alors on fait quoi comme rock? Après on essaie de donner une étiquette, pas une étiquette, mais une couleur, donc ça va ressembler un petit peu à du Noirdaise, on nous dit du Téléphone, des choses comme ça, du Luc, peut-être, des groupes peut-être un tout petit peu plus récents. Mais c'est vrai que quand on dit rock français, tout de suite on s'imagine Indochine. Voilà. Ouais, Indochine, ouais. Indochine, c'est pas notre. Ils font leur taf, on fait le nôtre. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Et puis on n'est pas des petits jeunes, on ne propose pas un produit déjà tout défini, où on est tous lookés, machin, bidule. Nous, ce qu'on veut, c'est clair, on n'est pas lookés, non? Non, on n'est pas lookés. On est délookés. Non, nous, ce qu'on veut faire, c'est de la musique. On veut partager avec qui voudra bien. Et puis on se rend compte en faisant plein de concerts qu'il y a toujours du monde qui est là et ça se passe bien, quoi. Voilà. On a besoin de vous, les gars. Ok. Le but, c'est de faire une vitrine, en fait, et de montrer tous les groupes, montrer que voilà, ça chante bien. Et le rock en français, c'est pas de la merde. On vous a déjà fait la réflexion que le français, ça peut être un peu. C'est plutôt l'inverse en fait. Les gens au départ sont un petit peu sceptiques quand on chante en français, et puis finalement à écouter les paroles, ils disent ah ouais putain, il y a quand même, ils disent quelque chose quoi, et du coup ils accrochent sur les paroles. Alors qu'a priori, ils préfèrent l'anglais parce que ça fait on a l'habitude, ouais. et on comprend rien quoi. Et puis c'est la musique qui prend le pas. Là, avec le rock français, on est obligé, on a l'avantage, je dirais, de pouvoir écouter à la fois la musique et les paroles. Donc oui, il y a des gens qui sont agréablement surpris. Hein. On n'a pas eu de... J'ai pas le souvenir d'avoir eu quelqu'un qui vient nous dire « Ah, c'est de la merde ton texte !» Non. Ils le disent pas, ils se barrent. Ah mais c'est pour ça qu'il n'y a personne alors. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter Je dis bonjour à tous mes fans, qui sont nombreux. Depuis tout à l'heure, je m'interroge, est-ce que tu nous vois en 3D? En fait, j'ai l'impression, avec ces lunettes-là, j'ai l'impression de pouvoir vous toucher, c'est vrai. Vas-y, nous Ouais. Moi, je reviendrai sur la question que tu as posée tout à l'heure, sur nos attentes, sur votre assaut et tout ça. Je pense pas que c'est une attente, mais je pense sincèrement que c'est vraiment comme ça qu'on va arriver justement à faire encore bouger les choses, en ayant des éléments fédérateurs, en multipliant les rencontres dans les styles différents. Nous, on a joué avec, on a eu la chance de jouer avec les Ramoneurs de Menhir, on a joué avec les Salles Majestés, des univers totalement différents. Pourtant, à la fin, c'était vraiment super. On a vraiment eu des échanges. On a joué aussi avec des mascarades et tout ça. Ouais, Corneille, tu vois, Corneille, première partie de Corneille. Ah ouais, effectivement. C'est quand même. n'a rien à voir. Tu vois, et pourtant, je pense que grâce à des assos et le boulot que vous faites, ça va vraiment créer une unité, quoi. Et, casser les étiquettes un peu alors. c'est ça. Parce qu'en France, on a quand même tendance à avoir beaucoup d'étiquettes. Hein. Ouais. Tu vois, genre, t'as des grands cheveux, t'écoutes du métal. Ouais. Voilà, là, où tu te drogues. ça tombe bien, mais pas que. Où tu te drogues. Voilà. Mais, non, mais on voulait pas le dire. C'est ça, casser les étiquettes. Ouais. Ok. Super, merci beaucoup en tout cas de vous être prêté à cet exercice. Voilà, donc allez découvrir Eden sur la toile et puis allez à leur rencontre sur Facebook. Je pense qu'on vous ajoute assez facilement, j'imagine, surtout si voilà. Surtout les filles, voilà, les groupies. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. D'ici là, vive le métal, le rock et vive la France.